Un homme qui attire la pitié, qui n'est plus rien, voire mort à l'intérieur. Voici comment l'avocate du dentiste décrit son client. Et puisqu'il n'a formulé aucune excuse, l'avocate va le faire à sa place parce que, dit-elle, il n'a plus de sentiments. Et l'avocate du dentiste de se lancer dans une plaidoirie de près de 4 heures pour démontrer que les griefs reprochés à Van Nierop, mutilation et escroquerie entre autres, ne sont pas tous bien démontrés. Ainsi, la défense réclamera la relaxe de son client dans de très nombreux cas, voulant effacer le surnom de dentiste de l'horreur que porte le Hollande. Parce que c'est pas cet homme-là que je côtoie. Celui que je côtoie, c'est celui que j'ai décrit au début de ma plaidoirie, effectivement. Celui qui est mort dedans. Il a toujours fui, que ce soit fui par le mandat d'arrêt, soit fui par son silence. Ses supposées tentatives de suicide, c'est un homme qui fuit face à ses responsabilités. Les violences avec mutilation ne font aucun doute pour au moins 53 victimes, selon la procureure de la République, fustigeant le dentiste hollandais d'escroc, de menteur, de boucher, en un mot, de cauchemar du Morvan qu'un épais dossier accable, et la magistrate de requérir 8 ans d'emprisonnement à l'encontre de Van Nierop, ainsi que l'interdiction de ne plus jamais pouvoir exercer son métier. Ce dossier qui a été extrêmement lourd pour mes collègues juges d'instruction du pôle ait pu sortir dans des délais qui sont raisonnables. Parce que là, vraiment, on avait besoin de délais raisonnables pour les gens qui avaient l'impression de n'être pas crus depuis des années. Le procès du dentiste hollandais est désormais clos. Son jugement a été mis en délibéré et la décision du tribunal sera rendue le 26 avril. En attendant, Marc Van Nierop retourne en détention provisoire. Il est derrière les barreaux depuis 1 an.